Monsieur Kruck. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, tout comme vous venez de le faire, remercier aussi que je ne ferai pas la même chose à l'égard de tout le gouvernement, parce que j'ai parfois compris et entendu, perçu même d'autres sensibilités. Mais voilà, ça, chacun dans la vie fait ce qu'il fait, chacun fait ce qu'il pense devoir faire, mais chacun doit également assumer ses responsabilités. Alors, c'est avec modestie, évidemment, qu'on fait un peu le résumé de ces 5 mois, mais aussi avec de l'orgueil. Et l'orgueil de tous les collaborateurs, et je pense, pas seulement collaborateurs libéraux, je veux aussi parler des collègues libéraux qui étaient à côté de moi, qu'ils soient effectifs ou suppléants, de l'orgueil d'avoir fait le job. D'avoir fait le job, pas seulement pour le rapport qui vous a été tout à l'heure résumé, mais aussi par rapport au procès verbal. Parce que c'est ça que l'histoire retiendra aussi, c'est ce procès verbal, celui qui est finalement le témoin d'un relais que nous passons à la justice avec 15 suspicions. Ce sont des suspicions, nous ne sommes pas des juges, et j'ai pendant de nombreux mois rappelé ça. Nous ne voulons pas être juges, ce n'est pas pour ça. Nous n'avons pas ce qu'on appelle un jugement, une opinion, et celle-là, on l'a largement exprimée. Et ça, nonobstant un certain nombre de difficultés, parfois procédurales, c'était une première pour le Parlement. Pour ce Parlement de Wallonie, une première. Et nous n'avions pas des textes qui nous permettaient de naviguer, un texte écrit à l'aune de l'expérience. Finalement, nous devions ouvrir un chemin. Et je ne dis pas qu'il faut multiplier les commissions d'enquête dans un Parlement, mais c'était le cas et nous l'avons fait. Difficultés par rapport à certaines longueurs, et j'en suis en partie responsable, en tout cas dans le début de nos débats, où clairement on prend plus de temps parfois à poser des questions qu'à entendre les réponses. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la fougue, la passion, on ne se limite pas toujours à ce que la raison vous impose de faire. Et difficultés par rapport à la confidentialité de certains documents, et on a trouvé un système qui, je pense, a bien fonctionné, a été clairement observé, mais qui a posé aussi des heures de consultation dans une data room, je n'aime pas ce terme anglais, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, data room, et qui a posé finalement cette discrétion nécessaire. Difficulté par rapport à des informations parfois anarchiques. Je veux citer les nombreux emails, SMS, courriers parfois, que des citoyens nous adressaient, qui sont à la fois intéressants, mais sur lesquels nous devons nous-mêmes avoir du recul. Vous savez, un courrier, si ça n'est pas étayé, ça peut être vrai, ça peut être pas vrai. Qui sommes-nous pour simplement nous baser sur une information ou l'autre? Et parfois, certains citoyens ne sont pas retrouvés dans ce qu'on a dit en disant pourquoi ils ne font pas ça. Difficulté par rapport au rythme. Ça a été un rythme continu, constant, pendant 5 mois. Et puis, et c'est M. Moulin qui en a parlé, difficulté parce que nous avons dû faire des choix. Tout n'a pas été instruit. Tout n'a pas été examiné. Je pense à OGEO, je l'ai dit souvent personnellement, j'aurais aimé qu'on puisse ouvrir cette page OGEO. Je sais que chez OGEO, il y a des choses qu'il faut encore aller voir. Elicio, le dossier du Congo, ou vous, le rachat de vous, avec quelqu'un qui finalement, si on suit un peu le dossier, est toujours aujourd'hui chez Netis et pourrait dès demain dire je quitte en ayant 2 ans de rémunération, simplement parce qu'il dit je quitte. Et voilà, tout ça, on n'a pas eu le temps de le faire. Et je ne vais donc pas donner mon opinion, simplement c'est un regret, mais c'est un regret qui est sans reproche à l'égard de qui que ce soit. Nous avions dû faire des choix et nous avons fait ensemble. Commission qui n'a pas été épargnée par les risques d'embûches, des pièges, des intimidations. Allez, commençons par le début, si vous pouvez encore me le permettre. Ça n'a pas été une commission d'enquête directement. Ça a été une commission spéciale. Chez les libéraux et chez Écolo, nous souhaitions, dès le début, une commission d'enquête. C'était notre sentiment qu'il en fallait une. Ben, ça n'a pas été le cas. Mais malgré tout, moi je salue les collègues qui, d'une commission spéciale, ont accepté de passer une commission d'enquête, parce qu'ils se sont rendus compte aussi, majorité ou opposition finalement, c'était déjà les prémices de notre travail, se sont rendus compte qu'il fallait effectivement qu'il y ait une commission d'enquête. Peut-être avons-nous été aidés par un pitre en mission de service qui est revenu d'ailleurs à 2-3 reprises nous voir en commission. Il faut reconnaître que c'était hallucinant, voir quelqu'un en face de vous qui systématiquement ne répond pas aux questions, se situe dans un autre monde, considère simplement que les parlementaires sont purement et simplement au service d'une entreprise ou d'une cause et que les parlementaires sont là pour se taire. Bah oui, il a fallu peut-être à certaines personnes un peu de temps pour comprendre qu'être parlementaire, c'est tout à fait différent. Les risques, après cette commission d'enquête, c'est aussi, souvenez-vous, cette information qui nous vient du procureur général. Et là, je parle plus aux collègues qui étaient dans le bureau aussi. Je n'ai pas dévoilé la manière dont le bureau travaillait. Mais je peux vous dire que lorsque vous disposez d'une telle information, clairement, vous pesez le poids de vos responsabilités. D'abord parce que vous êtes soumis à ce qu'on appelle la confidence.
Et il y a donc une relation que vous ne pouvez pas faire à l'extérieur, mais aussi parce que nous savions que nous étions pris entre deux logiques. Celle de dire, bon, ben, c'est une information, et nous, on ne peut pas la vérifier. Nous n'avons pas tous les moyens pour la vérifier, en tout cas. Et on verra bien, advienne que pourra. Ou bien nous prenions nos responsabilités. Ça a été cette fameuse saisie, finalement. Et qui a été utile, parce qu'on a pu par après, grâce à certaines pièces, trouver des éléments de réponse à nos questions, et parce que là aussi, je pense que le parquet pourra après prendre le relais. Ça a été ces lettres d'avocat. Il n'y a quasiment pas une semaine où la présidente de la commission au bureau ne nous lisait pas une lettre d'avocat nous menaçant, nous ci, nous là, nous demandant d'être rencontrés, enfin, je veux dire, moi j'avais jamais vu ça, moi, ici, j'ai écrit quand j'étais, à l'époque, quand j'exerçais, j'ai écrit des lettres d'avocat, mais j'ai jamais vu des avocats qui passaient autant de temps à écrire à une commission. Je me dis quand même que tout ça, ça doit coûter une montagne d'argent public, parce qu'au départ, c'est de l'argent des citoyens pour finalement attaquer les représentants des citoyens que sont le Parlement. Et c'est une citation, l'honneur d'une citation en justice. Mais quel est le nombre de fois encore où je devrais remercier tous les collègues de ce Parlement de nous avoir soutenus, et vous, Monsieur le Président, vous avez également pris le relais directement, vous avez dit, si on attaque 5 parlementaires, c'est l'ensemble du Parlement que l'on attaque, et moi, je veux encore vous dire merci. Et puis c'est encore une dernière tentative, perdue, je le dis, mais perdue, de dénaturation de notre travail avec cette fameuse audit qui vient in fine, audit qui a été, et maintenant nous le savons, transmis à certains membres du gouvernement le vendredi qui précède la fuite le jeudi suivant dans la presse. Voilà, nous n'avions rien. J'attendais avec impatience une réponse à une question écrite de Stéphane Azé qui avait demandé le cahier des charges. Et il ne me démentira pas, il n'a jamais eu une réponse à cette question écrite qui demandait le cahier des charges. Rien que ça, nous ne l'avions pas, nous parlementaires, alors que nous souhaitions l'avoir. Et puis, nous le savons aussi, audit qui a été relu par Netis. Et ce n'est pas un reproche. Les experts nous ont expliqué pourquoi ils l'avaient fait, la logique qui était à l'heure, et je n'ai pas, moi, à juger de cela. Je pense que je peux comprendre cette logique aussi. Mais par contre, il y a un élément intéressant dans ce qu'hier il nous a été dit en commission. L'audit a été relu par Netis. Non, non, non. L'audit a été relu par le management de Netis. Le conseil d'administration de Netis n'a pas reçu ce document. Le conseil d'administration publie encore moins. On est toujours dans la même logique. Quelques personnes qui ont en main du pouvoir et qui se le concentrent sans le décentrer là où ça doit être décentré, à savoir chez ceux qui en sont les actionnaires. Et puis aussi, c'est ce que nous apprenons hier, une demande de rencontre. Ces experts qui ont fait l'audit souhaitaient rencontrer la commission d'enquête, code naturel. Et il leur a été dit non, sous prétexte que la commission d'enquête n'avait pas demandé à rencontrer les experts. Enfin, il faut oser sortir quand même ça, il faut oser le dire. Généralement, vous savez, les gens ne se pressaient pas pour venir en commission d'enquête. Hein. S'ils pouvaient passer à côté, le billet de maladie ou pas, ils passent à côté. Et ici, voilà des gens qui voulaient nous voir, commission, et on ne les a pas vus, parce qu'on n'a pas demandé. Enfin, je ne peux pas admettre ça, c'est dommage, mais enfin, allez, rendons à César ce qui revient à César. Je ne parle pas des articles de presse que nous avons lus, deux ou trois articles de presse, et qui finalement, alors que nous n'avions pas encore l'audit, parlaient de l'excellence du management. Moi, je vous assure que j'ai failli avaler mon café de travers en me disant, mais est-ce qu'on a vraiment lu la même chose? Est-ce que vraiment on étudie la même chose? Est-ce qu'on est dans la même société? L'excellence du management. Enfin, rien n'était aussi beau que le management. Mais vous savez, en politique, c'est un peu comme au judo. Il n'est pas interdit de temps en temps de se reposer sur la force de l'adversaire pour le retourner. D'autres appelleront ça l'effet boomerang. C'est ce qui s'est passé. Parce que hier, en commission, cette rencontre, cette réconciliation finalement entre les experts de l'audit et la commission d'enquête a eu lieu. Et dans cette réconciliation, parce qu'il n'y a jamais eu de dissension, dans ce contact, il est apparu que quoi? Mais que nous parlions le même langage, que nous avions la même vue. Nous avions travaillé sur des pages différentes. Et ça, je peux vous le dire, que c'est une satisfaction. Pas d'avoir eu un, deux ou trois articles qui disaient le contraire. C'est comme ça, c'est la vie, on fait avec. Mais la vérité a ses droits. Et la vérité, c'est de dire que tant l'audit demandé par le gouvernement que la commission d'enquête ont tellement plus d'éléments communs que si on y voit de temps en temps une petite divergence, et je dirais même de tonalité, c'est peut-être ça la différence entre les uns et les autres, il n'y a aucune différence sur le fond, ce qui veut dire qu'en Wallonie, nous parlons quand nous voulons le même langage. Que retenir de cette commission?
y a plein de choses. On ne peut pas, en 20 minutes, 25 minutes ici, épuiser tout cela et chacun dira ce qu'il en pense. Mais moi, une des premières choses qui m'a choqué, c'est cette prolifération de mandats dans les mains de quelques personnes. Filiales, sous-filiales, etc. Et on retrouve toujours les quelques mêmes personnes qui ont tout en main. On sent bien qu'il y a une organisation qui a été pensée. L'audit disait, il y a une stratégie d'opportunité. Moi, je pense que ça va au-delà d'une stratégie d'opportunité. Certes, peut-être que c'est la manière de réfléchir en termes économiques. Mais il y a d'abord une stratégie de quelques hommes, femmes d'ailleurs aussi, qui systématiquement ont appuyé sur le même champignon pour arriver à des finalités, à la fois sur le plan économique, et je suis de ceux qui ne contredira jamais un résultat économique. Je pense qu'il faut pouvoir reconnaître qu'il y a un résultat économique. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un résultat économique que ça doit tout cacher. C'est-à-dire l'essentiel, c'est de la transparence publique. Parce que, à travers ces projections de mandat, il y a aussi ce qu'on appelle la hauteur, je vais employer le terme, inadmissible. La hauteur inadmissible des rémunérations. Inadmissible, allez, on ne parle plus ici d'un débat qui parfois fait rage. Les 150% que les parlementaires peuvent toucher au maximum. Oui, oubliez ça. Là, on est largement au-dessus de 150%. Et inadmissible, tant dans le chef des comités de secteur, et en interne des comités de secteur, parce que là, le travail ne s'effectue même pas, qu'à l'égard de ceux qui effectuent un travail. Et je pense au management. Moi, je ne peux pas croire qu'avec de l'argent public aujourd'hui, il faut le payer aussi cher pour avoir du talent. Je reste persuadé qu'il y a en Wallonie plein de gens talentueux. Je crois, comme vous le savez, cette Wallonie, et qu'ils n'ont pas besoin d'être payés autant pour pouvoir faire convenablement leur boulot. Et c'est le libéral qui vous dit. Parce qu'être libéral, c'est d'abord respecter un projet économique, mais on ne le respecte que si on respecte les gens. Ceux qui travaillent sur le terrain, ceux qui, en travaillant, font en sorte que la diversification peut être un résultat économique. Et pour ça, il n'est pas besoin de montagnes d'argent, j'en suis persuadé. Et un jour, on arrivera à prouver. C'est comme ça qu'on peut avancer et transformer la société. Et puis, il y a ce dévoiement, cette annihilation finalement de tout ce qui est lié à la transparence, à l'argent public, à l'entreprise publique. Je ne suis pas, Monsieur le Ministre Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, vous le savez, je ne suis pas un aficionados de l'entreprise publique. Je crois que l'entreprise doit être privée. Mais je ne suis pas dupe. L'histoire de la Wallonie fait aussi qu'il y a des entreprises publiques. Et si elles sont là, eh bien, il faut pouvoir respecter cette histoire. Mais elles doivent alors fonctionner sur des règles qui ne sont pas les règles du privé, parce que justement elles sont publiques, parce que c'est de l'argent public. Et ces règles-là ont été dévoyées de manière émontée. Et j'ai envie de dire même de manière très silencieuse. Très silencieuse, encore que. De temps en temps, ça fait du bien de remercier l'un ou l'autre, qu'on a tendance à vite oublier. Ah, monsieur Alain, bah, courage, hein. Courage, hein. Cet élu a été jusqu'au bout de sa logique. Et je pense qu'il a eu non seulement raison, mais qu'il a été éclairant pour la commission. Monsieur Herdekens, voilà quelqu'un qu'on oublie, qui a été notre ancien collègue. Ben, monsieur Herdekens, dans sa commune, a aussi le courage, de temps en temps, d'aller titiller. Et pas seulement sa commune, aller revoir l'histoire de ce Parlement. Il questionnait déjà sur le dossier à l'époque. Monsieur Herdekens, oui, comme on dit communément entre nous, grande gueule. Et alors? Il peut avoir une grande gueule et dire des choses sensées. Et en la matière, il a parfois dit des choses extrêmement sensées. Monsieur Azé, qui avant la commission d'enquête, questionnait également sur le dossier. Et on ne va pas citer que des noms, mais mon chef de groupe, Pierre-Yves Géolet. Je crois clairement qu'il y a une injustice dans ce dossier lorsqu'on l'a obligé, parce qu'il était liégeois, à sortir du dossier. Moi, je n'aurais jamais dû être à la place où je suis aujourd'hui. Cette place lui revenait. C'était le dossier qu'il connaissait. Il avait largement, en heure et en temps, questionné les responsables de ce Parlement sur ce dossier. Et parce qu'il est liégeois, on lui a dit, tu sors. Il l'a fait. Je l'en remercie et je lui dis, c'est d'ailleurs ce que je lui avais d'ailleurs dit quand il m'a donné un coup de téléphone, je m'en souviens très bien ce soir-là, puisque j'étais au cinéma. Et en sortant du cinéma, je lui ai téléphoné. Et je lui ai dit, je le fais. Et si je le fais pour toi. Et je ne regrette pas de l'avoir fait parce que je pense que sa place était dans la commission. Et puis alors, quand je dis que ça a été dévoyé, enfin, c'est compris. Chez certains, on veut le beurre, l'argent du beurre et la cerise de la crémière. On n'en aura jamais assez. Et c'est pour ça qu'il faut appuyer une des conclusions de cette commission. Tous ceux qui sont liés de près ou de loin en termes de responsabilité doivent se retirer. Et s'ils ne le font pas, il faut que les pouvoirs publics fassent à leur place, prennent les décisions qu'il y a à prendre. Et là,
Un petit mot sur responsabilité, elles ont été bien évoquées, je ne vais pas être long. Enfin, chers collègues, on en prend tous pour notre grade hein, dans un dossier comme celui-là. Tous, hein. Nous aussi, comme parlementaires. Hein. Nous aussi, comme parlementaires. Ce n'est pas suffisant de penser qu'il y a un héros économique et puis de fermer un peu les yeux en oubliant que nous pouvons aussi systématiquement titiller le gouvernement et demander un contrôle plus présent mais aussi plus précis. Admettons que nous n'avons pas toujours été non plus à la hauteur de l'attention qui devait être la nôtre. Les fédérations politiques, au moins 3 fédérations politiques, qui je pense, parfois en désignant, n'ont pas toujours vu ce qui se passait réellement. On fait les désignations comme les accords le souhaitent, et moi je ne suis pas contre certains accords, il y a aussi une vie politique qui doit exister. Mais après, il faut aussi peut-être assumer le suivi de cette décision-là. Et ça n'a pas été fait. Les communes, et je ne veux pas alourdir la responsabilité des communes, mais elles sont les actionnaires de base et de départ. Elles ont, par l'Assemblée générale, les moyens de contrôler. Elles n'ont peut-être pas fait, ou pas assez fait, ou pas assez souvent fait. Et dans la même logique, la province. Et là, je pense que c'est encore plus grave que la commune. Enfin, si la province voulait apporter la preuve que certains de ses dirigeants avaient du temps à perdre pour s'occuper d'autre chose que de l'intérêt provincial, ils ont réussi à le prouver. C'est clair que quand on voit ça, on se demande si vraiment il faut encore une province pour s'occuper d'intérêt provincial. Peut-être pour s'occuper d'autres choses, mais l'intérêt provincial, ça devient plus délicat à le penser. Oui, le gouvernement. Je l'ai dit, il y a des responsabilités du gouvernement par absence de législation, par absence de décision, par absence de suivi. Vous aviez la possibilité d'avoir un œil dedans et vous ne l'avez pas fait. Et volontairement, ça n'a pas été fait. Ça n'est pas toujours un choix collectif du gouvernement, je sais, mais malgré tout, le gouvernement est un et il doit assumer cette responsabilité en parallèle à l'administration. L'Aquapé, elle-même. Le comité de secteur, j'en ai parlé, je ne vais pas alourdir. Le conseil d'administration. Il y a dans ce conseil d'administration, reconnaissons-le, des gens brillants, et heureusement. Mais c'est l'audit qui le dit. Il y en a aussi qui n'ont pas les capacités, les compétences, la formation, le suivi en termes de formation que pour pouvoir comprendre ce qui s'y passe. Et c'est une question que nous devons nous poser à l'avenir. Les administrateurs dits indépendants, qui finalement très vite ne sont plus dépendants, ce qui n'enlève rien non plus à leurs exploits sur le plan industriel, à leurs connaissances sur le plan économique, mais qui, par ce que j'appelle la confusion des genres, finalement, sont plus crédibles en la matière. Et le management, j'en ai déjà dit assez pour ce que je pensais à la fois des rémunérations, sans parler des bonus qu'on fixe après coup. Simplement, je veux rejoindre sur un point l'audit. Quand on parle de certains managers, on n'y a que le terme intelligence. Et je le crois. Moi, je crois qu'au sein de ce management, il y a des personnes, pour ne pas dire toutes ces personnes, d'une intelligence supérieure. Vraiment, je le crois. Mais peut-être alors je me permets ce petit conseil à l'égard du management, et c'est une citation qui vient de Michel Boutat dans un ouvrage qui s'appelle « Chemise parsemée d'immortelles pensées ». Et Michel Boutat disait « L'intelligence est insipide sans altruisme ». Et je pense que ce que le management a oublié, c'est l'altruisme par rapport à l'argent public, c'est l'altruisme par rapport au respect de l'argent public, au respect des actionnaires. On ne peut pas être heureux parce qu'on est intelligent, qu'on se range plein les poches, qu'on peut manger 3 ou 4 fois par jour. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est de faire en sorte que chacun puisse se retrouver à sa place et soit respecté pour la place qu'il est. Et ça, je ne l'ai pas malheureusement vu dans ce dossier. Ce dossier, et je ne vais pas être très, très long, je rassure, est pour moi la victoire du dialogue. C'est l'union de sensibilités politiques différentes. C'est la recherche du compromis. Oh, compromis, qu'est-ce que je dis? C'est un vilain mot, compromis. Pour certains, compromis, c'est synonyme de compromission. Bien, moi, oui, compromission ou accord boiteux, c'est ça le compromis. Eh bien, chers collègues, moi, je ne pense pas que le compromis, c'est synonyme de compromission et d'accord boiteux. Je pense que c'est plutôt comme promis. Comme nous l'avons promis. Comme nous l'avons promis, on a fait ce travail. Et si j'étais aussi convaincu comme tous les autres collègues dans cette commission, c'est parce que le démocrate qui est chez nous, dans toutes nos formations, la fibre démocrate, nonobstant différences idéologiques et philosophiques, cette fibre-là, qu'est-ce qu'elle dit? Que les extrêmes aujourd'hui, lorsqu'elles gagnent, ne se nourrissent que de l'impuissance, et je le dis, de l'impuissance, de la gauche comme de la droite, à réaliser les réformes annoncées quand on détient les manettes du pouvoir. Et quand on peut obtenir des accords comme on en a eu hier, et je dis hier, en fait, hier c'est quasiment fini, mais
non, finalement, je pourrais dire hier aussi. Parce que je lisais encore dans les journaux ce matin une belle histoire qui est arrivée hier soir dans ce Parlement, où nous avons voté, tout parti politique, du moins ceux qui siégeaient, hier soir. Oui, j'étais présent, donc je peux clairement dire comment ça s'est passé. Et si ce que je dis n'est pas exact, il ne faut pas hésiter à me corriger. Hier soir, nous avons voté cette possibilité d'avoir les gens qui se respectent au sein d'un collège, des exécutifs, communaux comme provinciaux, 1/3, 2/3. Et ça s'est fait comment? Ça s'est fait simplement par une proposition d'écolos qui revenait. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais l'écolo se souviendra, et d'ailleurs l'écolo l'a dit hier soir, et je les en remercie, qu'à l'époque déjà, certains libéraux dont je suis soutenaient cette proposition. Monsieur le Président, vous qui êtes président de cette Assemblée, vous savez que c'est rare pour un président de présider en même temps de descendre dans l'Assemblée, en disant je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2015. Donc, in tempore non suspecto. Et hier, il y avait aussi une proposition du groupe socialiste pour aller plus loin encore que le tiers. Et puis, je pense qu'il y a eu Mme Stomen. Je la félicite, je la remercie, parce qu'elle a pu faire, certes, bouger des lignes, mais reconnaissons que les lignes avaient bougé chez les libéraux, chez les écolos, chez les socialistes. Le langage était différent. En 2015, on était revenus, on avait enfin compris ce que d'autres avaient dit, et c'est tant mieux, ça n'est pas un reproche. Moi, je préfère que ce soit comme ça. Et puis, tout le monde au CDH, avec une correction des phrases. Je ne veux pas emporter la paternité. Je suis simplement heureux d'avoir pu participer à cette commission, parce que ce qui s'est passé hier, et c'est l'esprit de cette commission, ce n'est pas la division entre les partis politiques, c'est plutôt l'union entre ces partis politiques pour arriver, avec des sensibilités parfois différentes, à un résultat. Et enfin, voilà pour la victoire du dialogue, mais si je peux me permettre, et je me l'adresse également à moi, un petit conseil, il faudra éviter de souffrir à l'avenir de maladies d'Alzheimer, sans que ce soit une critique pour ceux qui en souffrent, que les choses soient claires. Mais il faudrait éviter que lorsque l'on n'en souffre pas, on puisse être pris par ce syndrome. Pourquoi? Enfin, c'est pas moi. Claude François chantait ça à l'époque, hein, pour ceux qui se souviennent, j'y pense et puis j'oublie. Voilà, bah, c'est bon. Parce que si sur le principe nous sommes tous d'accord aujourd'hui, quand on passera à la phase de travaux pratiques, il ne faudra pas qu'il y ait là l'oubli de l'accord d'aujourd'hui. Et c'est feu Arnaud de Cléty qui le disait systématiquement, oser, risquer, gagner. Nous avons osé. Nous avons risqué. Et nous ne gagnerons demain que si dans les travaux pratiques, on garde la même application, la même fidélité, la même constance et que l'on fait ce qu'on s'est dit qu'il fallait faire. Quel que soit le gouvernement. C'est M. Henry qui rappelle souvent que je dis c'est l'heure des parlements. Et j'aime bien quand il le rappelle, mais je crois que c'est l'heure des parlements. Et donc, c'est ça mon conseil simplement, c'est de se dire comment travailler le suivi au sein du Parlement. Est-ce qu'il faut faire une sous-commission? Et pourquoi pas? Qui regarde ces recommandations, qui les suit, qui dialogue avec le gouvernement sur la manière d'y arriver, pourquoi pas? En tout cas, je pense que la plus grande des erreurs serait de dire tout est terminé. Aujourd'hui, je ne le pense pas. Et vraiment, j'en termine là, puisqu'il me reste 4 minutes, Monsieur le Président, mais c'est largement assez. On dit souvent qu'il y a dans cette commission un avant et un après Publifin. Eh bien, moi, je crois qu'il y a un avant et un après Publifin, et pas seulement pour les recommandations, et pas seulement pour le travail qui sera fait par les uns et par les autres. Cette commission va sans doute dès demain me manquer énormément. Pas seulement parce que intellectuellement elle était enrichissante, mais en 5 mois, vous ne pouvez pas faire 5 mois de travail comme on le fait sans avoir un certain nombre de relations qui se créent au-delà des idéologies, au-delà de la politique. Et ça, je vais vous dire, c'est pour moi plus fort que n'importe quelle politique. C'est plus fort que n'importe quelle adhésion à un parti politique. J'ai dans cette commission découvert ce qui n'était pas au départ des amis. J'ai découvert des amis. Et rien que pour ça, je ne regrette pas d'avoir passé ces 5 mois. Et ce serait à refaire, je le referai. Et permettez-moi simplement, cerise sous le gâteau, parce que ce serait une telle injustice de l'oublier, de remercier in fine la présidente, en dehors des amis que j'ai cités, de remercier la présidente de cette commission. Je sais qu'elle n'aime pas les honneurs, je ne serai pas très long en la matière, mais sans Olga, il n'y avait pas de commission d'enquête. Sans Rienne, il n'y avait pas de parlementaires talentueux pour faire ce travail. Et sans Olga Drienne, on aurait peut-être eu un autre résultat. Et ce résultat-là, il me plaît. Merci Olga.